Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Thierry Braillard. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, vous avez dévoilé la première charte de la laïcité à l'école. Comme vous l'avez justement expliqué, la crise que les Français traversent, les interrogations qui sont les leurs sur leur identité, avec toutes les dérives que nous connaissons depuis des années, sont liées en grande partie au fait que l'on ne connaît plus assez nos valeurs, qu'on ne les partage pas assez, qu'elles ne font plus ni mémoire, ni lien, ni projet. Nous devons réagir face à cette fatalité. Aussi, nous tenons à vous féliciter, tant sur la qualité rédactionnelle que sur l'excellente initiative que constitue l'affichage de la charte de la laïcité dans les écoles. Cela s'inscrit d'ailleurs dans l'esprit de la loi d'orientation et de programmation et de refondation de l'école de la République du 9 juillet 2013, qui avait déjà acté, à la suite de l'un de nos amendements, le principe de l'apposition de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dans les établissements publics scolaires et les établissements privés sous contrat. Vous le savez, Monsieur le ministre, nous, les députés radicaux de gauche et apparentés, sommes extrêmement attachés à la laïcité. Elle est quelque part dans notre ADN. La laïcité est une valeur très contemporaine qui s'érige en rempart de neutralité absolue contre les influences des religions sur les institutions publiques et en premier lieu sur l'école. Car l'école est précisément le creuset où se forge la liberté de conscience et où doit se faire l'intégration républicaine. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment vous comptez faire pour que l'école enseigne par des cours la laïcité, explique sa signification et rappelle son histoire? Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, la refondation de l'école de la République, c'est trois choses. D'une part, évidemment, des moyens, ils sont nécessaires et on a vu dans cette rentrée comment ils arrivent à soulager un certain nombre de situations. D'autre part, des réformes et des réformes de fond qui portent sur la priorité au primaire, les pédagogies, le numérique, la formation des maîtres. Et puis, bien entendu, les valeurs. Les valeurs de la République, celles qui nous réunissent de l'article 1 de notre Constitution, c'est l'idée d'une République indivisible, démocratique, sociale et laïque. C'est la vocation de l'école et c'est d'ailleurs nos textes communs qui confient à l'école la mission de transmettre ces valeurs. Instruire, oui, éduquer et transmettre les valeurs de la République. Il est difficile de reprocher à notre jeunesse d'ignorer ces valeurs lorsque nous-mêmes, nous ne les enseignons plus, nous ne les transmettons plus et parfois nous ne les respectons plus. Il est donc de la mission de l'école, et la représentation parlementaire l'a souhaité, d'éduquer et de transmettre les valeurs, en premier lieu la valeur de la laïcité. Ce n'est pas une valeur pour diviser, ce n'est pas une valeur pour blesser. Elle respecte évidemment la liberté de conscience de chacun et surtout elle la permet et elle la protège. C'est dans cet état d'esprit que depuis plusieurs mois, un certain nombre de groupes ont pu travailler à faire que cette charte soit lisible par tous les élèves du cours préparatoire à la terminale, qu'elle puisse donner lieu à une pédagogie et des accompagnements pédagogiques sont envoyés vers les établissements. Elle sera accompagnée de l'enseignement moral et civique que vous avez souhaité, là aussi du CP à la terminale, et d'une formation des enseignants dans les nouvelles écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Sur ce thème, je crois, nous pouvons nous rassembler. En tout cas, tous les élèves de France ont besoin que nous les rassemblions autour